ça ne nous rajeunit pas, avec le docteur Paléo. Bienvenue à tous, Docteur Paléo au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Aujourd'hui, je vous présente le Brygmophyséter. Pour deviner de quel genre de créature préhistorique il s'agit, il suffit de faire ce que César avait déclaré un jour. Va te faire voir chez les Grecs! Oui, en restant poli s'il vous plaît, merci. L'étymologie de ce nom nous vient effectivement du grec ancien. Brygmo, qui signifie mordant, et physéter, qui signifie cachalot. Le Brygmophyséter était donc une ancienne baleine tueuse vivant dans les océans d'il y a environ 15 millions d'années. Le premier spécimen découvert de ce cétacé prédateur nous vient du Japon. Konnichiwa. En 1988, en plein centre du pays des mangas, des sushis et du Fujiyama, les habitants du village de Shigamura déterrèrent un squelette quasi complet de cette créature dans la formation de Beisho, juste à côté. Ce sont ensuite les paléontologues Kiyoharu Hirota et Lawrence Barnes qui se sont occupés de sa description en 1994. Le squelette apporte beaucoup d'éléments de réponse sur ce qu'était le Brygmophyséter. Il était très ressemblant au cachalot actuel. Sa taille est estimée à 7 mètres de long, dont 1,5 mètre pour le crâne, et des dents aussi grandes que celles d'un Tyrannosaurus rex. La racine robuste de ses dents indique qu'elle était assez solide pour attraper de grosses proies. Le crâne, similaire au cachalot, montre que le Brygmophyséter était probablement lui aussi équipé d'un sonar pour détecter ses congénères ou ses proies. Des poissons, des requins, des otaries, des dauphins et d'autres baleines primitives faisaient des repas de choix pour ce cachalot tueur. Mais un autre prédateur partageait le même terrain de chasse que le Brygmophyséter, le mégalodon, un requin géant de 13 mètres de long. Le dernier représentant des anciennes baleines tueuses est le grand cachalot, chasseur de calmars géants. Nous nous quittons là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle espèce disparue. A très bientôt, je ferme le micro.